Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors Nicolas, de plus en plus d'artistes craignent le développement de l'intelligence artificielle. Et surtout, ce qu'ils craignent, c'est que l'intelligence artificielle copie leurs œuvres. Certains artistes sont donc très frileux à l'idée de poster l'image de leurs œuvres sur Internet. Alors un logiciel baptisé Glaze vient juste d'être mis au point pour lutter contre ce plagiat potentiel. Et alors comment fait-il pour protéger les œuvres originales, Sybille ? Alors Glaze est un logiciel qui génère une sorte de filtre sur l'image de l'œuvre originale qui sera postée sur Internet. Donc ce filtre qui est invisible à l'œil nu permet de protéger l'œuvre des programmes d'intelligence artificielle. La machine n'arrivera donc pas à récolter les données nécessaires pour reproduire l'image. Donc l'équipe a notamment travaillé avec l'artiste Carla Ortiz qui a porté plainte à travers un collectif contre Midjourney, Step Diffusion et DreamUp qui sont des logiciels qui arrivent à générer très facilement des œuvres en imitant le style des artistes. En attendant un éventuel procès, Glaze peut être une solution, mais ils le spécifient tout de même sur leur site internet. Glaze n'est pas une solution permanente contre le mimétisme de l'IA. L'IA évolue rapidement et donc seul un encadrement juridique pourra stabiliser la situation. Évidemment, une course contre la montre avec une technologie qui évolue et qui apprend au fur et à mesure. Après ces explications technologiques, Sybille, un mot peut-être sur les chiffres de l'art extra-européen. Oui, c'est le rapport Artcade qui est estampillé par la maison de vente Bonhams qui a été publié. Il dresse un bilan de l'année 2022 concernant les œuvres extra-européennes. Alors, le rapport indique un marché international de l'art tribal qui se stabilise sans excès. Le chiffre d'affaires des ventes s'est stabilisé à 60 millions d'euros en 2022. C'est 7000 lots qui ont été proposés à la vente durant toute l'année dans les ventes publiques et le prix moyen descend à 13 755 euros en baisse de 19%. Selon l'analyse d'Arcade, les objets de faible et de moyenne qualité sont en chute libre, mais le marché est porté par des objets qui seront expertisés et qui auront des prix assez élevés. Une baisse que l'on compare finalement à une année 2021 qui, elle, a été particulièrement dynamique. Effectivement, l'année 2021, c'est une année assez grandiose, un chiffre d'affaires qui atteint 107,6 millions d'euros. L'année 2021 a été marquée par une vente extraordinaire, la vente de la collection Michel Périnet, qui à elle seule couvre 60% de tout le chiffre d'affaires international. En revanche, ce qui perdure, c'est que la France reste un pays très important sur ce secteur. Elle représente encore en 2022 63% des résultats de vente. Et bien sûr, la vente la plus retentissante durant l'année 2022, c'est la vente du masque Fang, un masque du Gabon adjugé 5,25 millions d'euros avec frais à l'hôtel des ventes de Montpellier. Et nous finissons ces actualités du monde de l'art, Sybille, avec l'actualité des foires. Encore une semaine riche en foires d'art. En plus de l'art contemporain, donc représenté par Art Paris, et puis aussi Unrepresented by Approach, dont on va parler dans un instant. Paris, c'est aussi la capitale du design, avec cette semaine le PAD qui ouvre ses portes, donc le pavillon des arts et du design qui fête cette année ses 25 ans. Et il se tient jusqu'à dimanche au Jardin des Tuileries. Pour cette nouvelle édition, il y aura une vingtaine de nouvelles et jeunes galeries du monde entier, d'Inde, d'Italie, de Suisse ou encore des Pays-Bas. Elles seront représentées en plus des grandes foires qui sont présentes très fréquemment. Et puis pour cette édition anniversaire, le PAD décernera 3 prix, le prix du stand, le prix du design contemporain et le prix du design historique décerné par l'architecte d'intérieur Jacques Grange. Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art cette semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Emilia Genuardi. Bonjour Emilia Genuardi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice et fondatrice de Unrepresented by Approach, une foire dédiée aux artistes sous-représentés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'idée de cette foire ? C'est la première année qu'elle va avoir lieu, si je ne dis pas de bêtises. Une foire dédiée aux artistes qu'on ne retrouve pas finalement dans les galeries ou dans les foires classiques d'art ou d'art contemporain.
Alors oui, je vais revenir sur votre terme sous-représenté parce que c'est pas du tout le cas. En sous-représenté, c'est une connotation un peu péjorative. Or, j'ai appelé cette fois unrepresented parce que littéralement non représenté. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de raisons pour lesquelles on a des artistes qui sont non représentés par les galeries. Certains n'en veulent pas. C'est d'ailleurs de plus en plus, il y en a de plus en plus, des artistes qui souhaitent ne pas être représentés. Certains artistes ne veulent pas être représentés par des galeries, d'accord. Oui. Absolument. On a des artistes qui sont entre deux galeries et on a des artistes effectivement qui sont en recherche. Donc voilà, on a multiples raisons pour lesquelles ces artistes ne sont pas représentés. J'ai monté cette foire parce que ces artistes effectivement ont très peu de visibilité sur le marché de l'art. Au sein des grandes foires, il faut être représenté par une galerie pour pouvoir y participer. Et parmi eux se trouvent les grands de demain, qui seront peut-être représentés plus tard, peut-être pas, mais dans tous les cas, des pépites. Est-ce que c'est des artistes plutôt émergents, du coup, que vous présentez ? Pas du tout. On a des artistes cette année, pour cette première édition, de 22 ans à 55 ans. Donc voilà, après le terme émergence est vaste, on peut être un artiste émergent à 60 ans. Donc, voilà. Et donc quelles sont les spécificités de ce nouveau format ? Il y a quand même beaucoup de particularités. Est-ce que vous pouvez nous les détailler ? Alors, la foire s'appelle Unrepresented by Approche, tout d'abord parce que je dirige et j'ai fondé un premier salon qui s'appelle Approche, dont je suis en train de préparer la 7e édition qui aura lieu en novembre, qui est déjà d'où découle ce nouveau format. Donc, c'est un format que j'ai voulu à taille humaine, dont l'objectif est de montrer des artistes qui vont expérimenter le médium photographique, c'est-à-dire non seulement des photographes, mais également des plasticiens qui vont imprimer sur divers supports, du plâtre, du verre, expérimenter la photosensibilité, des collectionneurs de photographie anonyme qui vont revisiter leur collection eux-mêmes en tant qu'artistes. Voilà, plein de formes. J'ai voulu ce salon donc à taille humaine et avec un vrai projet curatorial, l'expérimentation photographique, que des solo shows, des expositions personnelles, de manière à rentrer en profondeur dans le travail des artistes. Et puis une grande particularité également, c'est que tout part des artistes. C'est-à-dire que pour la sélection, je vais sélectionner, moi ou des curateurs, des directeurs artistiques invités, tout d'abord des artistes, des projets, pour la plupart du temps, qui ne sont pas encore réalisés, qui sont inédits. Et une fois que je suis fixée sur un maximum de 15 approches complémentaires et singulières, je vais solliciter ou des collectionneurs pour Unrepresented, ou pour le salon Approche, des galeries pour qu'elles participent au projet. Parce que justement, ces collectionneurs, quelle est leur relation avec chacun de ces artistes ? C'est la grande nouveauté à travers ce salon Unrepresented, c'est que ce sont des collectionneurs qui vont apporter leur soutien aux artistes et leur permettre donc de participer au salon, de leur procurer cette visibilité sur le marché de l'art. Est-ce que leur soutien, du coup, c'est à travers quelle forme ? C'est parce qu'ils collectionnaient déjà ces artistes-là, ou parce que, même peut-être un soutien financier aussi pour leur permettre d'avoir ce cadre ? Comment ça se passe ? Absolument. Ils payent le coût de participation en échange d'une pièce. Okay. Et ce qui est intéressant par rapport à votre question, c'est que aucun collectionneur collectionnait déjà les artistes qu'ils ont décidé de soutenir. Certains collectionneurs sont venus me voir en me disant « c'est une très belle idée, je tiens à montrer, à soutenir tel artiste ». Et d'autres collectionneurs qui soutenaient mon idée m'ont demandé de leur proposer des artistes à soutenir. Voilà, et on est rentré dans des discussions de choix, de visites d'ateliers pour qu'ils choisissent leur soutien. Pour bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme sous-représenté avec cette idée que potentiellement l'œil des galeristes n'avait pas fait émerger des talents que le salon, la foire aurait fait émerger. C'est pas ça l'idée, en fait. L'idée, c'est plus de dire, il y a un système aujourd'hui qui existe, qui est que si on veut marcher en tant qu'artiste, il faut être représenté par une galerie, mais de créer une sorte d'autre canal de communication, de pédagogie, voire même de distribution, si je parle en termes très financiers, dans une émission financière, mais dans ce marché de l'art. C'est un nouveau modèle de diffusion. Je pense que c'est une première, ça n'avait pas encore été fait. C'est intéressant, je pense, pour les artistes,
Pour les collectionneurs que l'on met aussi au premier plan, l'idée est venue d'une manière très simple, c'est que j'ai beaucoup entendu les collectionneurs dire j'achète en soutien, j'achète tel artiste en soutien, j'achète dans telle galerie en soutien. Et je me suis dit finalement, pourquoi pas leur demander de soutenir l'artiste en lui proposant une visibilité qu'il n'a jamais, en échange d'une pièce, au lieu d'acheter une pièce directement. Et là, ce sera les artistes qui vont tenir leur propre stand et qui seront du coup disponibles. Avec les collectionneurs et avec beaucoup de médiateurs qui seront là pour les aider et les soutenir. Et pour ce rôle du collectionneur, est-ce qu'il a un rôle de plus en plus important, ça veut dire, au sein du marché de l'art ? Ça dépend des personnalités, bien évidemment, mais il y a des collectionneurs qui sont des vrais professionnels du marché de l'art, qui sont dans toutes les foires, qui font tous les vernissages, qui sont des vrais professionnels de la création contemporaine, qui font, quelquefois, je me demande, leur travail mieux que le mien. Et pourquoi ce serait leur rôle, en fait, finalement, de mettre en avant les artistes qu'ils collectionnent ou de soutenir? Alors, il y en a pour qui c'est déjà le rôle. Il y a des collectionneurs qui ont fondé des associations de collectionneurs en soutien à la création contemporaine. Je pense par exemple à Frédéric Laurin qui participe à travers l'association Culture Foundry. Je pense notamment à Jacques Deray qui a fondé ce prix Art Collector, qui est un prix annuel dédié à la création contemporaine et dont le lauréat du prix a une exposition, de la visibilité. Voilà, c'est devenu leur métier à part entière, quasiment. Vous avez dit que cette foire, du coup, découlait d'approche. Est-ce que c'est parce que vous avez vu des limites au format de la foire classique, ou il y a quelque chose où vous vous êtes dit, là, on pourrait faire quelque chose d'autre, complémentaire à une autre c'est foire? une idée très égoïste. C'est de par mon parcours professionnel et de par ce que je suis. J'ai été directrice artistique dans une galerie, j'ai été agent de photographe. Je suis collectionneuse et j'ai voulu créer une foire à mon image telle que je voulais la voir moi-même. Un mot peut-être, alors effectivement, pour bien comprendre, donc il y a deux foires, il y a Unrepresented dont on a parlé, également la foire Approche. Quelle est la différence entre les deux? On a commencé par parler de la dernière née, mais il y a Approche qui existe depuis plusieurs années. C'est exactement le même concept, d'ailleurs dans le même lieu, au Molière à Paris, cet hôtel particulier rue de Richelieu. La seule et unique différence, c'est que pour le salon Approche, les artistes sont défendus par leur galerie. D'accord, donc c'est les galeries finalement qui prennent des stands entre guillemets et qui viennent exposer les artistes, alors que dans un second temps, dans Unrepresented, c'est les artistes qui viennent directement et qui vont ensuite chercher un soutien pour venir. Alors c'est plutôt le soutien qui amène l'artiste. Qui amène l'artiste, oui, mais le contraire peut arriver aussi. Et comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes? Alors, vous avez expliqué un petit peu, mais sur quelle base? Est-ce qu'il y a une base esthétique, par exemple, ou non, éléments, d'autres critères? Le but, c'est d'avoir 15 approches vraiment singulières et complémentaires de traiter le médium photographique. Pour la foire Approche, je suis directrice artistique. Pour la foire Unrepresented, parce que je laisse une grande liberté aux collectionneurs et qu'en plus, ils ont ouvert mon champ d'exploration. Ils m'ont présenté des artistes, quelquefois, que je ne connaissais pas. J'ai plutôt joué un rôle de chef d'orchestre en faisant attention à ce qu'on ait vraiment 15 approches vraiment bien déterminées et bien complémentaires. Et vous, là, ce sont donc que des artistes qui exploitent le médium photographique. Est-ce que... dans l'idée, ce serait possible de faire ça sur d'autres secteurs, peut-être l'art contemporain? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Moi, mon savoir-faire, mon écosystème, c'est vraiment la photographie, mais je vous avoue que j'y pense. Wait and see. Une question alors qui sort un petit peu du sujet, mais effectivement, quand on parle d'artistes non représentés dans un contexte aujourd'hui où les réseaux sociaux peuvent permettre de se faire connaître, où on peut vendre directement en ligne, est-ce que vous constatez que de plus en plus d'artistes prennent finalement leur représentation à bras-le-corps et la gèrent eux-mêmes, ou c'est encore quelque chose d'assez peu vu dans le monde de l'art aujourd'hui? Il y en a de plus en plus, c'est certain. Il y a les outils, mais ça dépend principalement de la personnalité d'un artiste. Un artiste, il faut qu'il ait un atout commercial pour pouvoir et aller chercher des bourses, et se représenter, et faire des livres. Bien sûr. Et c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des personnalités qui peuvent se dédoubler en tant qu'artiste et en tant en tout cas, que marketeur de son propre travail, bien sûr. Absolument. Oui. Et d'autres qui n'ont pas du tout les facultés, et puis on leur demande pas, c'est pas leur métier. Donc vous pensez pas que forcément la traditionnelle galerie est un modèle qui est voué à peut-être avoir moins de poids sur le marché de l'art? Je pense que c'est possible. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas assez de galeries pour tous les artistes.
Donc, partant de là, il y a- forcément de trouver des canaux. Voilà. Et donc, il y a de la place pour des foires comme Unrepresented by Approche. Alors, on rappelle les dates. Unrepresented by Approche, c'est du 31 mars au 2 avril 2023. Vous nous rappelez le lieu où ça... Le Molière, 40 rue Richelieu à Paris. Et le festival Approche qui, lui, aura lieu en novembre. On a les dates déjà précises ? Du 9 au 12 novembre. Du 9 au 12 novembre. Bravo, merci beaucoup Emilia Merci à vous, Génuardi. merci. Je rappelle que vous êtes directrice et fondatrice de Unrepresented by Approche. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.